Très court terme, il faut nous donner de la visibilité. Ça, c'est la première des choses à faire. Il faut que chaque production ait un index phytosanitaire, un socle phytosanitaire en fait, qui nous permette d'avoir des solutions pour chaque culture. Et ce que je disais à M. Attal, à côté de ça, il faut un socle recherche, il faut investir massivement dans la recherche, justement pour se sortir de ces traitements phytosanitaires. Aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un petit exemple, il y a eu une recherche qui avait été faite avec des traitements à base d'argile. Et c'est quelque chose qui est maintenant utilisé par les arboriculteurs français et ça fonctionne très bien. Et c'est là-dessus, c'est sur des choses comme ça qu'il faut qu'on lance la recherche. Alors, on ne peut pas rester sans solution. Aujourd'hui, si je me compare à l'Italie, j'y étais il y a 3 semaines, ils ont énormément de solutions. Le problème qu'on a est 100% français. On parle de l'Europe, mais c'est pas l'Europe le problème. C'est en France qu'on se met énormément de réglementations, trop de réglementations, et qui sont en train de tuer le monde agricole. Aujourd'hui, vous sentez une colère particulièrement forte. Vous sentez que le monde agricole prêt à tout? Prêt à tout, je sais pas. Vous savez, on a perdu beaucoup de first malheureusement. C'est malheureux. Mais aujourd'hui, l'agriculture n'est plus celle qui était hier, une agriculture forte. Aujourd'hui, on l'a largement affaiblie en France. Et si on continue comme ça, c'est ce que je disais à M. Attal, ce sera disparition totale de notre agriculture. Et qu'est-ce qu'on va faire plus tard? C'est qu'on va venir importer des produits de l'étranger qui ne seront pas aux normes françaises et qui écologiquement auront fait des kilomètres et des milliers de kilomètres. Quand j'ai vu qu'au niveau de l'Europe, on avait signé un traité euh, avec de l'autre côté de la Terre, l'Australie, pour importer des pommes, alors que je pense qu'on sait en faire en France. Voilà, c'est plein de choses qui aujourd'hui nous pèsent. Mais comme je vous dis, on a perdu trop de force aujourd'hui. Pour faire un grand mouvement, ça va être très compliqué. Il faut être clair. Et puis, le gros problème de faire un mouvement au niveau agricole, c'est que je vous rappelle qu'un agriculteur, il travaille entre 70 et 80 heures dans sa ferme. Et on a malheureusement moins de temps que les autres pour aller manifester ou autre chose. Voilà.